Bonjour, mieux comprendre les compresseurs à piston avec Compère. Aujourd'hui, détectons les problèmes liés au réglage des tierces et surtout y remédier. Un défaut de tierce se constate par une fuite d'huile à ce niveau-là, voire une présence d'huile à l'intérieur de cette tubulure, ou quand vous utilisez par exemple une soufflette, vous voyez qu'il y a beaucoup d'huile dans l'air, voire en purgeant le réservoir, ou aussi par une consommation d'huile excessive. On peut le surveiller sur le niveau là. Alors là, il faut intervenir. Alors pour ce faire, la sécurité avant tout, on vérifie que la pression soit à zéro, on enlève la tension de la machine, s'il y a un deuxième manomètre, on vérifie qu'on soit à zéro, et ultime vérification, on purge encore le réservoir pour être sûr de ne plus avoir de pression. Alors la purge, pour information, se fait à la main, serrage et desserrage, justement pour éviter d'endommager la purge. On prépare la clé de 17 plates, clé de 13 plates, une clé anglaise, un tournevis cruciforme long, un court, un fer plat, une raclette, des grippons ou nettoyants, de la pâte à joint, du papier chiffon et bien sûr le filtre et le bidon d'huile Compère. Dans un premier temps, avec la clé de 17 plates, on enlève la grille de protection. Voilà, il reste une ultime pièce qui retient le tout, qui est à ce niveau-là. Ce qu'il faut faire, c'est tirer bien droit d'un coup sec. Voilà, et on a la grille en main. On joue avec la poulie pour tout simplement mettre en évidence la fameuse vis. On utilise le tournevis cruciforme long pour enlever cette vis. Puis avec le tournevis cruciforme court, c'est au tour du filtre à air et du cache du filtre à air avec la grille également qui se trouve à l'intérieur. Cette opération nous permet également de vérifier l'état général à l'aspiration, puisque n'oublions pas qu'un compresseur c'est avant tout un aspirateur, ce qui veut dire qu'au niveau de l'aspiration il faut être le plus parfait possible. Ensuite c'est le bouchon de remplissage d'huile. Et avec le tournevis cruciforme long, c'est au tour du déflecteur d'air. Cette pièce est très importante, nous le verrons tout à l'heure. Le tuyau de refoulement d'air est également à dévisser avec la clé anglaise et à déposer. À ce niveau-là, on peut vérifier s'il y a une présence ou non excessive d'huile. Donc on jette un coup d'œil à l'intérieur même de cette pièce. Avec la clé plate de 13, on dévisse donc le haut de la tête de compression. Ensuite, on empoigne fermement la tête et on la décolle en jouant légèrement vers la gauche et à droite. Puis ensuite, la retirer en tirant tout droit vers le haut. Nous vous signalons tout de même qu'un mauvais réglage des tierces reste quand même très exceptionnel, mais il nous importait de vous le montrer. Alors pour mieux comprendre, on va regarder quelques détails d'un piston. On voit donc la fameuse pointe qui sert à la lubrification, très importante. Puis ensuite, le fameux piston avec les segments ou tierces. Alors, elles sont libres dans leur gorge et des fois peuvent être mal positionnées, comme ici avec un passage d'huile excessif qui fait que très vite l'huile se vide du compresseur. Alors ce qu'il faut faire tout simplement, c'est les positionner d'une façon convenable, en gros par tiers. Voilà. Et on évite ainsi le passage d'huile qui reste emprisonné à l'intérieur même de la tête. Tout simplement. Voilà. Retour sur le compresseur que nous avons démonté.
mettre des détrompeurs a bien plus d'inconvénients que d'avantages, d'où cette opération qui reste, je vous le répète, très exceptionnelle. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, il suffit donc maintenant de régler les différents segments par tiers, tout simplement. Voilà, s'il y a plusieurs pistons, on vérifie ceci sur les autres pistons également. Et comme la tête est ouverte, on va en profiter pour jeter un coup d'œil général. Donc la fameuse pointe de lubrification, on vérifie qu'elle ne soit pas endommagée. Nous en profitons également pour vérifier au niveau de l'embiellage, du vilebrequin, l'état général. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le piston, déplacer légèrement le tout et vérifier que le métal ne soit pas piqué, attaqué ou en mauvais état à cet endroit-là. On en profite pour vérifier bien sûr l'ensemble du compresseur pour ensuite pouvoir remonter le tout sereinement. Nettoyage de la tête avec un nettoyant à frein dégraissant. C'est une opération également à faire soigneusement. On vérifie en même temps l'état du joint. S'il est à remplacer, il ne faut absolument pas hésiter à le faire. Alors pour remonter tout ceci, une technique, on va prendre le fer plat, saisir le premier piston et tout simplement le caler avec ce fer plat. Et pour que la tête ne bouge pas, on va prendre le tournevis cruciforme pour caler le tout. Voilà. De telle sorte que nous allons pouvoir remettre le haut du cylindre plus facilement. Pour ce faire, on se positionne convenablement et on va tout simplement resserrer les fameux segments pour qu'ils rentrent les uns après les autres dans le cylindre. Une fois que la pièce est bien positionnée, ce qu'on va faire, on va la ressortir légèrement. Alors on procède tout doucement, par étapes, justement pour éviter de tout ressortir à nouveau et de devoir recommencer l'opération. Alors là, on reprend le fer plat et cette fois-ci on le met dans l'autre sens. Vous voyez ? Pourquoi ceci ? Tout simplement pour avoir de l'espace et pouvoir y placer la pâte à joint. Alors bien sûr, le joint est suffisant à ce niveau-là. Toutefois, tant qu'on y est, voilà, un petit peu de pâte à joint ne fait pas de mal. Voilà, elle est en place. Il ne reste plus qu'à enlever le tournevis et revisser le tout. Alors le serrage doit être ferme, certes, mais pas excessif. Avec la raclette et un bout de papier de chiffon, on va enlever le surplus de la pâte à joint. Et nous allons finir ce nettoyage pour avoir une tête la plus propre possible.
On remet le bouchon d'huile. Le tuyau de refoulement d'air. Cette pièce est en aluminium, donc il faut faire très attention de ne pas serrer excessivement pour ne pas l'endommager. Et une fois que cette opération sera faite, on va faire tourner à la main le compresseur pour écouter le bruit. De bruit, c'est l'aspiration et le refoulement. Tout a l'air d'être convenable, donc on peut finir de remonter le compresseur. Le déflecteur d'air. Cette pièce est très importante pour le fonctionnement du compresseur. En effet, il est impératif d'assurer un refroidissement le plus parfait possible du compresseur afin de garantir sa durée de vie. Alors on vérifie que tout ceci soit bien en état, de telle sorte que justement l'air, qui sera donc envoyé par la poulie, et le ventilateur de la poulie donc soit bien dirigé vers le cylindre et garantisse un refroidissement optimum. Pour ce faire, on vérifie également le sens de rotation. Sur les compresseurs mono, le problème se pose moins, c'est sûr, mais en revanche, sur les compresseurs triphasés, on vérifie le sens de rotation aussi pour garantir une ventilation la plus parfaite possible. On va remonter la grille du filtre à air. On vérifie le fameux filtre qu'on a démonté, il n'est pas très bon, on n'hésite pas à le changer. Alors il y a deux faces, une face légèrement cartonnée et l'autre en mousse. Donc une fois qu'on a enlevé le centre du filtre, on le positionne avec la face cartonnée vers l'extérieur. On vérifie également le niveau d'huile. Le niveau doit se situer sur la marque rouge. Compresseur à l'arrêt. Positionnement de la grille. Donc il ne faut pas oublier de bien positionner la pièce centrale. Une fois que cela est fait, eh bien, avec la clé plate de 17, on se contente de réaliser un quart de tour pour chacune des attaches. On vérifie que le robinet de purge soit fermé, on met sous tension, on appuie sur le bouton marche et ça fonctionne. Vous le constatez, c'est une opération très simple qui est la même, à quelques nuances près, sur l'ensemble de la gamme des compresseurs à piston Compère. À vous de jouer!